Précis de théologie ascétique et mystique de Tancret, livre 3, chapitre 2, suite. 3. Les tendances semi-quiétistes. On trouve parfois dans certains ouvrages de piété d'ailleurs excellents des tendances plus ou moins quiétistes qui, si elles servaient de règles de direction pour les âmes ordinaires, conduiraient à des abus. L'erreur principale qui se glisse dans ces livres, c'est qu'on semble inculquer à toutes les âmes, même à celles qui sont peu avancées, des dispositions de passivité qui ne conviennent en réalité qu'à la voie unitive. On veut arriver trop tôt à simplifier la vie spirituelle, oubliant que, pour la plupart des âmes, cette simplification ne peut se faire utilement qu'après avoir passé par la méditation discursive, les examens de conscience détaillés et la pratique des vertus morales. C'est l'excès d'une bonne qualité. On veut rendre les âmes parfaites le plus rapidement possible en supprimant les étapes intermédiaires et en suggérant dès le début les moyens qui réussissent aux âmes plus avancées. Ainsi, sous prétexte de favoriser l'amour désintéressé, on ne donne pas à l'espérance chrétienne la place qu'elle doit occuper. On suppose que le désir du bonheur éternel n'est qu'accessoire, que la gloire de Dieu est tout. Or, en réalité, la gloire de Dieu et le bonheur éternel sont intimement liés ensemble. Car c'est par la connaissance et l'amour de Dieu qu'on procure sa gloire, et cette connaissance et cet amour constituent en même temps notre bonheur. Au lieu de séparer ces deux éléments, il faut au contraire les unir et montrer comment ils se complètent et s'harmonisent, tout en remarquant que, si on considère séparément l'un et l'autre, c'est la gloire de Dieu qui est le principal. De même, on insiste trop sur le côté passif de la piété. Laisser Dieu agir en nous, nous porter entre ses bras, sans ajouter que Dieu ne le fait généralement que lorsque pendant longtemps nous nous sommes exercés à la piété active. Quand on en vient aux moyens de sanctification, on propose presque exclusivement ceux qui conviennent à la voie unitive. On critique par exemple la méditation méthodique et cloisonnée, comme on l'appelle, les résolutions de détail qui, dit-on, brisent l'unité de la vie spirituelle, les examens de conscience détaillés qu'on veut remplacer par un simple coup d'œil. Mais on oublie que les commençants n'arrivent généralement à l'oraison de simplicité que par l'oraison méthodique, que pour eux les résolutions générales d'aimer Dieu de tout son cœur ont besoin d'être précisées, et que pour connaître leurs défauts et les réformer, il faut entrer dans le détail. Ils ne sont que trop exposés à se contenter d'un regard superficiel sur eux-mêmes, qui laissera subsister leur passion et leur défaillance. En un mot, on oublie trop qu'il y a plusieurs étapes à parcourir avant d'arriver à l'union à Dieu et à l'état passif.